notre deuxième cours pour apprendre à lire l'alphabet hébraïque. Même, j'ai envie de dire, le plus important, c'est le principal, c'est apprendre l'alphabet. En hébreu, on ne dit pas l'alphabet, on dit l'aleph-bet. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, excusez-moi. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. L'aleph-bet, alpha-bet. Commençons. Ici, j'ai mis pour vous donc tout l'alphabet hébraïque. On va les étudier une par une pour savoir comment on les écrit. Je vais écrire pour vous, avec vous. Et on va savoir comment les prononcer. Donc l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, ce qui en fait moins qu'en français. Ok? Commençons déjà avec la première lettre de l'alphabet. Alors, avant tout, sachez une chose. L'alphabet hébraïque, la langue hébraïque, pour ceux peut-être qui connaissent l'arabe, c'est la même chose, ne se lit pas de gauche à droite comme en français, mais bien de droite à gauche. C'est un exercice qu'il faudra s'efforcer de faire. C'est un exercice où on n'est pas habitué, mais en vérité, vous verrez que on s'habitue en fait très vite. Ok? Donc l'alphabet va commencer par la droite. J'efface ma petite flèche. Ok, j'efface ma petite flèche. On va commencer avec la première lettre de l'alphabet, donc qui est ici, le Aleph. Le Aleph en hébreu, en fait, est une lettre muette. On aurait failli croire que c'est l'équivalent du A en français, mais en fait non, c'est une lettre muette. Comment on écrit le Aleph? On va l'écrire comme ça. On fait un trait en diagonale, on fait un trait un peu plus bas, remonter, un peu plus haut, hop, on va faire un trait redescendre. À main levée, ça donne à peu près ça. Un Aleph. Oh, j'aurais pu faire un peu plus beau. Hop, hop, hop. Oula. Vous pouvez vous entraîner à l'écrire plusieurs fois. À chaque lettre, franchement, vous pourrez le faire. Vous pouvez vous entraîner afin de retenir les lettres. À chaque fois que vous écrivez, vous pouvez dire Aleph, Aleph, Aleph. Ça va vous aider. Donc la première lettre, Aleph, ici, est une lettre muette. Elle ne se prononce pas. Imaginez-vous, en fait, un H muet en français. En fait, c'est la voyelle qui va suivre cette lettre qui va nous permettre, en fait, de la vocaliser. Mais vraiment comme le H en français. Enfin, un H muet en français. Ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de chaque lettre, je vais écrire la vocalisation. Le Aleph étant muet, je vais mettre un petit trait. Il ne se prononce pas. Ok? Du coup, maintenant, on passe à la deuxième lettre. La deuxième lettre s'appelle un bet. Le bet, en fait, est une lettre à double vocalisation. Peut-être, comme vous vous en doutez, bet, B, il se prononce comme le B en français. Mais quand il se prononce comme le B en français, donc je vais déjà l'écrire, le bet, on fait ça, on descend, on fait un autre trait comme ça en bas. Ok? C'est pas censé dépasser ici. Hop, voilà, un autre trait en bas comme ça. Ok? Voilà. Le bet, en hébreu, va se prononcer B quand il aura un point en son sein. Quand vous voyez ce petit point-là qu'on appelle le dagesh, chose qu'on verra plus tard, ce point-là montre qu'il faut le prononcer B. Donc, je marque bet égale B. C'est l'équivalent du B en français. Son autre prononciation sera le V. Comment je sais qu'il se prononce V? En fait, c'est très simple. C'est la même chose. Hop, hop, hop. Sauf qu'il n'aura pas le point à l'intérieur. Du coup, le bet va se prononcer V. Ce sera l'équivalent du V en français. Alors, on les retrouve dans des moments précis, dans les mots qu'on verra plus tard. C'est pas très important pour le moment. Dites-vous juste que, pour le lire, bet se prononce B quand il a le point,
et il se prononce V quand il n'a pas le point. D'ailleurs, certains vont appeler cette forme-là le VET, parce qu'il se prononce V. Je vais mettre pour vous sur la lettre, donc, qui se prononce soit B, hop, un petit point pour souvenir, ou V. Ou V. OK? Vous, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir ce cahier, et vous pouvez marquer la différence. OK? Ensuite, on passe à la troisième lettre de l'alphabet. La troisième lettre de l'alphabet s'appelle le guimel. Comme vous l'entendez, guimel se prononce, en fait, c'est l'équivalent du G en français, le G. Guimel. On va l'écrire comme ça. Un A comme ça et comme ça. Voilà, je pense l'avoir très bien fait. Guimel. C'est l'équivalent du G en français. Alors, on a vu le Aleph, le Bet qui se prononce B ou V. Et maintenant, le Guimel, je vais marquer au-dessus G, l'équivalent. Ensuite, nous avons la quatrième lettre de l'alphabet, qui est le Dalet. Le Dalet, même chose, Dalet, D. Donc, c'est l'équivalent du D en français. Ici, comment on l'écrit? On fait une barre comme ça à l'horizontale, et ici, on fait un trait qui descend. Pensez bien à faire dépasser là-haut, c'est très important. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez confondre tout à l'heure le Dalet avec une autre lettre, vous verrez. Donc, il faut bien que ça dépasse comme ça et faire descendre comme ça. Ok? Le Dalet est l'équivalent de la lettre, on l'a dit, D en français. Dalet, D. Donc, au-dessus des Dalet, moi je vais marquer un D. Ok? On passe à la seconde ligne. Ici, au bout, on a ce qu'on appelle la lettre E. Certains d'entre vous, peut-être, qui aimaient certaines études des racines hébraïques, ont déjà entendu parler de cette lettre-là parce que ça fait partie du ce qu'on appelle le tétragramme, le nom de l'Éternel. La lettre E. Comment se prononce la lettre E? La lettre E, en fait, elle est censée, je dis bien censée, se prononcer comme une sorte de H soufflé. On dit par exemple haricot. On n'est pas censé juste dire haricot. On dit les haricots. On ne fait pas la liaison avec le S à cause du H devant. Le H n'est pas totalement, en fait, muet au final. Donc, le E, c'est censé être le son. C'est un souffle. C'est pour ça que ceux qui étudient vont dire, et qui enseignent d'ailleurs à partir de cette lettre-là, vont dire en fait c'est un souffle. Cette lettre, c'est le souffle, représente le souffle de Dieu. Donc le E, d'abord on va l'écrire. On va faire ça. On va descendre comme s'il y avait un angle droit. Et on va faire un petit trait ici. Ok? Ce qui est important, c'est laisser le petit espace là-haut, là. En haut à gauche, il y a un petit espace, un petit encart, c'est important de le laisser. Ok? Donc, l'équivalent de la lettre E, je vais mettre deux choses. Le H, ok? Mais, je vais vous dire un truc, c'est que dans les faits, la lettre E n'est pas très entendue. On la confond à l'oreille, en fait, avec une lettre muette. Le Aleph. Mais normalement, il faudrait prononcer He. C'est pas une lettre muette. Ok? Mais souvent, elle perd un peu son son du fait qu'elle soit très légère. He. Donc, je vais quand même mettre pour vous, au-dessus de la lettre, un H, l'équivalent du H en français. Ok? Sixième lettre de l'alphabet, on a ce qu'on appelle le Vav. Le Vav, comme son nom l'indique, sera l'équivalent du V en français. Donc je vais l'écrire. Vav, on va faire un petit trait comme ça. Et on descend tout de suite. Ok? C'est vraiment tout de suite, tout de suite. Je le réécris. Un petit trait. Et on descend. C'est l'équivalent du V en français. Très simple.
je mets au-dessus du Vav. V. Oula, ça ressemble à un U. Non, c'est V. Hop là. Ok? Très bien. Lettre suivante, on a ce qu'on appelle le zaïn. Le zaïn, comme son nom le suggère, sera en fait, au niveau du son, l'équivalent de la lettre Z en français. Alors, j'écris le zaïn, je fais un petit trait comme ça, je descends comme ça, ok? Tac, tac. J'ai un zaïn équivalent du Z en français, comme dans Zorro. C'est le Z, comme dans zèbre. Ok? Donc au-dessus du zaïn, ici, vous voyez, je fais exprès d'écrire pour vous parce que il y aura des fois une différence entre la manière dont vous pouvez l'écrire à la main et comment l'écriture, en fait, ici imprimée, est formée. Donc apprenez bien la distinction entre les deux. Important de le voir. Ok? Donc ici, je vais mettre Z. Ok? Z. Très bien. Maintenant, on a la lettre qui va suivre, s'appelle la lettre Chet. Alors, c'est en fait une lettre, un son qu'on n'a pas du tout en français. Par contre, pour vous aider à savoir comment le prononcer, ceux qui parlent espagnol, par exemple, peuvent réussir à bien le prononcer. C'est vrai que moi, avec mon accent, donc j'ai perdu un peu mon accent, mais avec mon accent antillais, on a du mal déjà de base à totalement rouler les R. On ne roule pas totalement les R. Et là, en fait, c'est vraiment un son dans la gorge. C'est un chet. Ok? En fait, il va se prononcer comme la jota espagnole. Ok? Donc le chet, je vais l'écrire. On fait ça. On descend. Et on fait ça ici. Hop. Regardez, pour ne pas confondre avec le et qu'on a vu ici, en haut, chet est fermé. Très important. Parce que si vous ne fermez pas le chet en haut, ça va ressembler à un et vous allez confondre la lettre. Ok? Du coup, le ret ici, ce sera l'équivalent du J espagnol. Donc je vais marquer J. Et dans le sens de, je vais mettre carrément pour vous, jota. La jota espagnole. Le J espagnol. Donc c'est vraiment ret. C'est un ret. En phonétique, généralement, les gens vont l'écrire avec un H et un apostrophe devant, pour ne pas le confondre avec le E quand ils écrivent en phonétique. Ret. C'est vraiment dans la gorge. Ret. C'est ret. Ok? Du coup, en haut, pour la vocalisation, je vais vraiment mettre pour vous, essayer de marquer en petit, jota. Ok? Pour ne pas que vous puissiez confondre avec un J. D'accord? D'ailleurs, le J en hébreu n'existe pas. Vous verrez que on n'aura pas le son J en hébreu. Donc quand je marque jota, c'est jota. Chet. Ok? On va passer à la lettre suivante. Cette lettre s'appelle le tête. Comme son nom le suggère, tête, c'est l'équivalent du T en français. Bon, je l'écris, on fait un petit truc comme ça, et hop, c'est comme si on faisait un U à la fin. Voilà. Le tête, l'équivalent du T en français, tout simplement. Donc je vais écrire pour vous ici, T, c'est le tête. Récapitulons. On a vu le Aleph. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de le dire à haute voix. À chaque fois qu'il y a une lettre, dites le nom de cette lettre à haute voix. C'est vraiment très important, ça va vous aider à mémoriser. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, Chet, Tet. On passe à la troisième ligne qui
commence avec la 10e lettre de l'alphabet. C'est ce qu'on appelle le yod. Le yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Quand donc Yeshua dira qu'on ne peut pas retirer un seul iota, en sachant qu'il ne parlait pas grec, l'équivalent en fait c'est le yod. Yod, en hébreu, sera l'équivalent, donc je vais l'écrire déjà, c'est une sorte de petite virgule comme ça, toute simple, c'est l'équivalent du Y en français, tout simplement. C'est l'équivalent du Y. Donc le yod, la petite lettre, je vais marquer au-dessus Y. Ok? Maintenant, on va voir la lettre Kaf. La lettre Kaf, en hébreu, est une lettre qui a une double prononciation. Ok? Je vais l'écrire. Kaf. On l'écrit comme ça. Regardez bien. On ne fait pas dépasser en bas, parce que si vous faites dépasser en bas, ça ressemble à une autre lettre. Ça ressemble aux bêtes. On retire ça. On n'écrit pas, on fait pas dépasser en bas. Ok? On écrit en continu comme ça et comme ça. La double prononciation, donc première prononciation, va se faire quand il aura un point dans son sein, au milieu. Ce sera l'équivalent en fait du K en français. Que, tout simplement. Deuxième prononciation, c'est quand il n'a pas de point. C'est un principe qu'on a déjà vu avec le bet tout à l'heure. Il va se prononcer, concrètement dans les faits, il va se prononcer comme le ret, comme la jota espagnole. La jota. Ça, c'est certains vont l'appeler le raf, comme la jota. Donc avec le point, c'est que comme dans K, comme dans Kevin, et raf, comme dans la jota, comme le ret. Ok? Il y a des lettres qui ont des sons similaires en hébreu. Ok? Cette lettre, au-delà de sa double prononciation, a une autre particularité, c'est qu'en fait, en fin de mot, elle aura une écriture spécifique. C'est ce qu'on appelle les lettres finales. Quand le kaf est en dernière position d'un mot, il va s'écrire ainsi. On va commencer le kaf normalement, ok? On va descendre, et au lieu de revenir vers la gauche, on va continuer. Et il va descendre beaucoup plus bas que les autres lettres. Donc, ici, on a un kaf final. Ou en hébreu, on dit un kaf sophite. Ça veut dire la même chose, ça veut dire kaf de la fin, un kaf final. Ok? La prononciation du kaf final, généralement, il se prononce re, ok? Mais il pourrait arriver que vous voyez un dagesh en son sein, et du coup, il va se prononcer que. Ce sera la même règle que là. Ok? Sauf qu'à la fin de mot, il faudra le retenir. Il va s'écrire comme ça. Donc, je vous conseille de bien écrire ça en quelque part. Ok? Donc, ici, je vais mettre le son K, hop, et je marque rota. Très bien. Ok? Je n'ai pas mis pour vous ici le K final, mais je compte sur vous pour l'écrire sur votre cahier. C'est mieux pour vous d'avoir écrit tout cet alphabet-là, même sur une feuille. Ok? Prochaine lettre, c'est le lamed en hébreu. Le lamed, comme son nom l'indique, c'est l'équivalent du L en français. On va écrire, lamed, on fait ça, et hop, on descend comme ça, tout simplement. À chaque fois, vous pouvez même mettre la vidéo à ralenti pour voir le geste que je fais avec le stylet. Et même à chaque lettre, vous pouvez revenir. Cette vidéo est là pour vous sur YouTube, vous revenez dessus, etc. Lamed, c'est l'équivalent du L, comme on a dit, comme dans lampe, comme dans langue. Ok, c'est le L, donc je mets au-dessus de la med un L.
Maintenant, on va voir la prochaine lettre qui est le même. Le même, son nom nous donne une indication, est l'équivalent du M en français. Il s'écrit ainsi. On fait ça, je fais ça comme ça, ensuite je reviens ici, hop, je fais ça. Pensez bien à laisser le petit espace ici. Là. Très très important de laisser ce petit espace-là. Ok? On a dit c'est l'équivalent du M en français. Cette lettre, comme la lettre CAF, a une spécificité, c'est qu'en fin de mot, elle a une forme finale. Donc, quand le même arrive à la fin d'un mot, il va s'écrire comme ça. C'est comme si ça commençait normalement, ça fait ça, ça descend comme ça fait ça, et hop, c'est comme si on remontait. En fait, elle aurait une forme fermée. Je l'ai fait un peu carré, c'est un petit peu plus arrondi. Mais c'est ce qu'on appelle le même final, il est fermé. Ok? Vous le verrez dans les textes. C'est facile. Le mettre comme ça, c'est facile à retenir. Ok? C'est l'équivalent du M, ça se prononce de la même manière. C'est juste que c'est ce qu'on appelle le même final. Donc je vous conseille de réécrire cela ainsi. Ok? Prochaine lettre. Alors attendez, je mets pour vous M. Maintenant, on va voir le Nun. Le Nun en hébreu, on va l'écrire ainsi. Un petit trait comme ça. On descend et on remonte là. Et on revient là. Il faut que ce soit très court. Ok? C'est l'équivalent du N en français. Ok? La lettre Nun a une spécificité. On l'a vu pour le Kaf, pour le Mem. Cette lettre-là a une forme finale. Quand elle est en fin de mot, le Nun va s'écrire ainsi. On commence là, un petit trait, on descend, et hop, on continue au lieu de revenir. Ça donne le Nun final. Elle sera, en fin de mot, cette lettre sera beaucoup plus basse que les autres lettres. Regardez comment les lettres ont toujours la même taille, elles sont alignées. Les lettres finales, elles vont aller plus bas. Ok? Très bien. Et bien sûr, on a le lamed là, par exemple, qui va être un peu plus haut. Ça arrive. Très bien. Ici, on a le nun. Le nun normal et le nun final. C'est l'équivalent du, je le note ici, du N en français. Ok? Révisons un peu. On a déjà vu le Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Raf aussi, Lamed, Mem, Nun. Notez bien les lettres qui ont une forme finale, c'est très important. Ok? Très bien. Avant-dernière ligne, nous avons la lettre Samer. Cette lettre s'appelle le Samer. La lettre Samer, ici, on va l'écrire comme ça. On va faire un cercle comme ça, et on va faire dépasser un peu en haut. La lettre Samer, c'est l'équivalent de S en français. Tout simplement, comme dans serpent. Ok? Ici, je vais mettre le S. Alors, attention, ne confondez pas le Samer avec le même final. Certains vont confondre le Samer avec le même final. Pourquoi? En fin de mot, parce qu'en fait, ce sont deux lettres totalement fermées. Mais le même final est quand même beaucoup plus carré. Vous avez vu comment je l'avais écrit. C'est un peu plus carré. Normalement, vous réussirez à ne pas le confondre, mais comme on n'a pas l'habitude, ça arrive et c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, faites juste attention. Prochaine lettre de l'alphabet, on va voir le Aïn. Le Aïn. Ici, le Aïn, on va l'écrire comme ça. On fait ça.
et on fait revenir. Ok? Le aïn, dans les faits, aujourd'hui, n'a pas de prononciation. Donc, en fait, c'est une lettre muette, comme le aleph. Donc, je vais mettre déjà sur le aïn un petit trait. Ok? Comme le aleph n'a pas de prononciation. Historiquement, très certainement que le aïn, en fait, serait une lettre un peu plus gutturale, comme le haïn, certainement, quelque chose comme ça. Il y a des études comparées dans les langues sémitiques qui montreraient en fait cette prononciation qui aurait pu être, ok? Mais, pour faire simple, dans les faits aujourd'hui, le haïn n'est pas prononcé. Moi, je vous apprends, encore une fois, vraiment le langage moderne, le langage utilisé actuellement, même pour lire la Bible, même dans les synagogues. Ok? Et en plus, notamment, parlé actuellement en Israël. Le haïn n'a pas de son. C'est une lettre muette. Donc on a deux lettres muettes, le aleph et le haïn. Ok? On va voir une autre lettre. Prochaine lettre, c'est le P. Le P est une lettre à double vocalisation. Je pense que vous avez déjà saisi comment se passent les doubles vocalisations dans les lettres. On va écrire un P. On va faire ça, on monte, on revient, on descend et on revient. Le P va être l'équivalent du son de la lettre P en français quand il aura un point en sens. Donc P avec le point va se prononcer comme le P, comme dans papa. Ok? Quand il n'a pas le point, donc je l'écris en bas, il va être l'équivalent du F en français. Donc on va dire avec le point c'est P et sans le F c'est F. P, F. Je vais mettre au-dessus de la lettre pour vous les deux lettres pour la prononciation. Ok? Très bien. Cette lettre-là a une spécificité quand elle est en fin de mot. Elle s'écrit différemment. Regardez, on commence le P normalement, donc elle a une forme finale. On commence ici, on fait ça, on fait monter, on fait ça, on descend. Au lieu de revenir comme le P là, hop, on continue. Et ça donne le P final. Ok? P final ou plutôt F final. Ok? Notez ça bien sur votre cahier. Faites en sorte de recopier. C'est très important, votre cahier, votre feuille, comme vous voulez. La prochaine lettre, qui suit le P, va s'appeler le tsadé. Le tsadé, on va le faire comme ça. On fait ça. On revient, hop, on fait comme ça. Et on fait remonter comme ça. Attention, je vous l'ai dit déjà, regardez bien la différence entre un tsadé et un aïn. Elles se ressemblent un peu, mais elles ne sont pas écrites de la même manière. Regardez bien comment j'ai écrit le aïn et comment je viens d'écrire le tsadé. Faites attention à ne pas les confondre. Ok? Le tsadé, c'est un son qu'on peut reproduire en français, mais qui n'existe pas dans la langue française. On n'a pas d'équivalent du tsadé dans notre alphabet. L'équivalent du tsadé, c'est le son T, S, Ts, Ts. Certains vont l'écrire T, Z, Ts. Moi, je préfère TS. Ts, 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 tsadé. Si j'écris le mot tsadé, ça donne ça. Tsa, tsadé, Ts. Le tsadé a une spécificité en fin de mot. On a le tsadé final, comme on l'écrit. Je pense que vous avez aussi capté le principe des lettres finales. On commence la lettre normalement, et hop, on descend. Et on remonte pour faire ça là. Moi, c'est comme ça que je le fais, c'est plus simple. Hop, on fait le tsadé normalement, mais au lieu de revenir là, la lettre tombe. C'est la fin du mot. Ok? Tsadé.
Donc, au-dessus de la lettre, je vais mettre T, S. Salut. On arrive maintenant à notre dernière ligne. Notre prochaine lettre, c'est le Kof. On appelle ça un Kof. Le Kof, en hébreu, on va l'écrire comme ça. On fait un trait vertical comme ça. Et on fait ça. Sa prononciation, c'est l'équivalent du Q en français. Donc, il va se prononcer que. Vous me direz, ça ressemble au CAF, qui est l'équivalent du K. En français aussi, on a les deux. Ok? Donc, le KOF, c'est l'équivalent de la lettre Q, que. Elle est un peu plus basse que les autres dans sa manière d'être écrite. Elle ressemble malheureusement à un P en français, mais ce n'est pas un P. Par expérience, je vous dis ça parce que j'ai des élèves, des fois, qui confondent les lettres. Non, ce n'est pas un P, c'est vraiment un Q. Imaginez-vous, en fait, moi, dans mon cerveau, j'ai réussi à l'imprimer comme le Q en français. Vous savez qu'on l'écrit comme ça. J'ai vraiment, c'est à l'envers, mais j'ai vraiment imprimé dans ma tête que ça ressemble à la lettre Q. Qu'on l'écrit comme ça en français. Donc, pour le KOF, on va mettre que c'est l'équivalent de la lettre Q en français. Prochaine lettre, ce sera la lettre Resh. Comment on écrit la lettre Resh? On fait ça et on descend. Hop, là on arrête. Attention à bien former la lettre Resh. Si on continue par là, comme ici, ça ressemble à un Dalet. Non, ce n'est pas un Dalet. C'est un Resh. Donc on fait ça et on descend directement. Ok? La lettre Resh en hébreu sera l'équivalent du R en français. Alors, même chose. Moi, je peux avoir un petit peu du mal à totalement rouler les R. Ok? Faute à l'accent. Mais je fais des efforts. Déjà, j'avoue que j'ai perdu beaucoup de mon accent. Mais je fais des efforts. Le R, ok? C'est... En fait, imaginez-vous, comment elle s'appelle la chanteuse, Edith Piaf. Rien de rien. Non, rien de... Elle le fait très bien, le R, en fait. C'est comme ça qu'il faudrait le faire. Vraiment un bon R français. C'est ce qu'il faudrait faire. Donc, le Resh est l'équivalent du R en français. Ok? Prochaine lettre. On aura cette lettre-là. Cette lettre-là va s'appeler le Shin. Mais, cette lettre-là a une double prononciation. Je vais faire ici le Shin en haut, la même forme en bas. Je vais commencer là. La première lettre, je vais mettre un point en haut à gauche, ici. Quand cette lettre-là, le Shin, a un point en haut à gauche, on va l'appeler Shin et elle aura le son. Elle aura le son che, comme dans Shin justement. Donc on l'appelle Shin. C'est le Shin. Ok? Le son SH ou le son CH. Comme en français. C'est l'équivalent du CH en français ou du SH en français. Ça va être Shin. Quand il a le point en haut, punaise, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, c'est le point en haut à droite. Ok, quand il a le point en haut à droite, j'essaye d'agrandir le point. Ok, c'est Shin. Maintenant, si il y a cette lettre-là avec le point en haut à gauche, donc là c'est la vraie gauche, excusez-moi, en haut à gauche, ça s'appelle un sin. Sin. Et c'est quoi l'équivalent du sin? Le sin, c'est le son S. C'est comme le samer en fait. Il se prononce comme le samer. Donc, en haut à gauche, en haut à droite, excusez-moi. Ouh là là, je veux perturber personne. En haut à droite, c'est
shin, ch. En haut à gauche, c'est sin, s. Le S en français. Ok? Très bien. Faudra s'habituer pour faire la distinction. Donc là, je mets SH et S. Notez bien la différence pour vous sur votre cahier, sur votre prise de notes. On va voir maintenant la dernière lettre de l'alphabet. Cette dernière lettre s'appelle le tav. Le tav en hébreu s'écrit comme ça. On fait ça, on descend et on revient. Regardez, il a un petit pied par là. Ok? Cette lettre-là sera l'équivalent en français de la lettre T. Certains en phonétique, pour faire la distinction, vont l'écrire TH. Parce qu'en fait, historiquement, apparemment, sa prononciation aurait pu, ou serait plutôt comme TH, comme dans think en français. En anglais, excusez-moi. Ok? Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Oublions. Je ne veux pas vous perturber. Oublions, c'est T, l'équivalent du T. Si vous voulez l'écrire TH en phonétique, pas de problème, mais ça se prononce T. Si je mets T. Hop, voilà, TH. Voilà. Mais ça se prononce vraiment comme la lettre T en français. Ok? Donc là, je vais lire une par une toutes les lettres et vous allez vous souvenir normalement la vocalisation. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de répéter après moi. Ok? À haute voix. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzadé, Kof, Resh, Shin ou Sin, Tav. Je n'ai pas forcément donné la vocalisation des doubles lettres à chaque fois, mais vraiment, révisez-le ainsi. C'est vraiment mieux pour vous. Ok?